Erev Tov U'Morach, Chodesh Tov U'Morach, tous nos très chers amis, on est encore un peu en vacances, donc on n'a pas repris le cours en présentiel, mais on va enregistrer le shiur de la Parashat Hashavua Shoftim. Dans Hashem Shabbat, lundi prochain, on reprend normalement Temidim Kesidram. Alors, étude de Rav Shimshon Raphael Hirsch sur la Parashat Hashavua, Parashat Shoftim. Parashat Shoftim, donc la Parashat des juges, ne parle pas seulement des juges, mais va parler de tous les postes qui sont dans les dirigeants d'Israël. On va parler des juges, on va parler des policiers, mais plus important que ces personnes-là, on va parler des Sanhedrin, donc c'est le tribunal rabbinique qui exerce au Beth Amikdash même. On va parler de la nomination d'un roi. La mitzvah de nommer un roi d'Israël, le roi David, le Melech HaMashiach. La mitzvah de nommer un roi se trouve dans notre parasha. Som tasim alecha melech. Ainsi, Moshe Rabbeinu fait part des prophètes. Il dit, vous allez arriver en Eretz Israël, il va y avoir toutes sortes de sorciers, des personnes qui vont chercher la bonne aventure, etc. Mais nous, non. Nous, on a les prophètes. A priori, quelle est la différence entre voir la bonne aventure et avoir un prophète? Aujourd'hui aussi, les gens, ils vont chez des tzadikim, chez des rabbanim, ils veulent savoir c'est quoi l'avenir, est-ce qu'ils vont réussir dans les affaires, est-ce que leurs proches vont guérir, etc. Et on va voir, est-ce que c'est une bonne interprétation de ce que c'est la névoie, la prophétie. Alors donc, on va essayer un petit peu d'éclaircir quelle est la véritable mission des dirigeants d'Israël. On approche aussi, bientôt il va y avoir les élections, donc ça interpelle un petit peu à essayer de réfléchir selon la Torah. Qu'est-ce qu'on attend d'un dirigeant? Quelle est la véritable place du dirigeant? Alors voilà, on va commencer le shiur par quelques questions. 6 questions. Mais peut-être juste une phrase avant de poser les questions ce soir. En réalité, si on observe un petit peu le livre de Devarim, depuis le commencement jusqu'à présent, nous voyons que Moshe Rabbeinu, il essaie de mettre en place un peuple sur sa terre, malgré que lui, il sera pas là. Et donc, jusqu'à présent, les mitzvot qui ont été enseignés par Moshe Rabbeinu, qui ont été répétés, réenseignés par Moshe Rabbeinu, c'est Mishneh Torah, c'est une répétition, mais comme on l'a expliqué, la répétition, elle a ses buts bien précis. Les mitzvot jusqu'à présent, c'était l'appartenance du peuple vis-à-vis du Mikdash, du Beth HaMikdash. C'est-à-dire, on va rentrer en Eretz Israël, chacun va aller dans son coin, Tachat Gafno, Tachat Enato, il va y avoir le peuple qui va s'éparpiller, différent de la traversée dans le désert, où dans le désert, tout le monde était ensemble, ils mangeaient la même nourriture, ils buvaient la même eau, ils avaient aucune préoccupation, ni parnassa, ni rien du tout, ils étaient tous ensemble, ils avaient le même sort, ils partageaient le même sort. Maintenant, en Eretz Israël, chacun il se sépare, chacun il se divise, il va y avoir des riches, il va y avoir des pauvres, lui il va se focaliser, il va exercer dans ce domaine, l'autre dans ce domaine. Donc maintenant, il va y avoir des différences. Et les mitzvot que Moshe Rabbeinu a enseigné jusqu'à présent, c'est les mitzvot qui justement qui regroupent, pour pas oublier que l'essentiel, c'est une nation autour de son peuple, Am Echad, Ata Echad, Veshimcha Echad, Umiki Amecha Yisrael, Goy Echad Ba'aretz. Et pour pas oublier cette nationalité autour d'Hachem, donc Moshe Rabbeinu va enseigner des mitzvot qui rattachent le peuple au Mikdash, au Beth HaMikdash, à Hachem. Si on donne un simple exemple, regardez à la fin de la parasha de la semaine dernière, on parle des 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est la Aliyah, la Regel. C'est lorsqu'un Israël va 3 fois par an, chacun lâcher son champ, lâcher son usine, lâcher sa maison, et tout le monde se retrouve à Jérusalem. Donc en fait, ça évoque exactement cette idée-là. Que les mitzvot jusqu'à présent, c'est comment rattacher et faire appel à tous les juifs qui reviennent au centre, au cœur du Ham Israël, le Beth HaMikdash. À partir de maintenant, donc dans cette paracha de Shoftim, Moshe Rabbeinu va enseigner des mitzvot qui sont dans l'autre sens. Si nous avons le Mikdash et nous avons le peuple, et jusqu'à présent, ce sont des mitzvot qui rattachent le peuple au Mikdash. Et ben à présent, il va y avoir des mitzvot que c'est le Mikdash, le Beth HaMikdash, qui va vers le peuple. Donc c'est les dirigeants. La nomination des dirigeants, la véritable place des dirigeants dans l'Israël, c'est non pas
avoir une hiérarchie, avoir des personnes qui ont plus de pouvoir que le peuple. L'ultime raison qu'on a octroyé un pouvoir aux dirigeants, c'est tout simplement parce que le Mikdash, le Beth HaMikdash, qui est le lieu représentant de la présence divine, nomme des délégués, nomme des envoyés afin de s'occuper du peuple, d'aller vers le peuple. Donc on va nommer des juges, Shoftim Veshoterim Titenecha Bechol She'arecha, on va nommer des juges de partout, qui sont en fait les envoyés du Sanhédrin qui siègent dans le Beth HaMikdash. Donc, l'autorité rabbinique de toutes les autorités rabbiniques se trouve dans le Beth HaMikdash, qui mitzion tetzet Torah. Et donc, toutes les forces et tous les pouvoirs qu'ont les dirigeants, comme on va voir les Kohanim, les rois, les prophètes, etc., sont tout simplement des envoyés, des messagers de la présence divine du Beth HaMikdash. Donc, c'est le Beth HaMikdash qui va vers le peuple. Donc, voici la préface de ce shiur. Alors, venez, on pose quelques questions sur la parashat Shavua. Alors, la parasha commence en disant Shofetim veshoterim titen lecha bechol she'arecha. Donc, il va falloir nommer des juges, des tribunaux rabbiniques, des personnes qui vont assurer la paix dans la société, la justice. Asher Hashem Elokecha noten lecha lishmatecha veshofetu et ha'am mishpat tzedek. Et donc, il faut veiller à ce que ces juges vont juger de manière correcte. Donc, bien sûr, sans shochad, sans pot de vin, qui a shochad et un verre, et une phrase intéressante, tzedek, tzedek tirdof, tu vas devoir courir après la justice, les man tichye, afin que tu puisses vivre, veyarashta et haaretz, et tu pourras habiter, continuer ton installation en Eretz Israël. Pourquoi la Torah met en condition notre vie physique et notre installation en Israël en rapport avec la justice? Pourquoi la justice est un élément que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'Eretz Israël. Et ça, si on se rappelle bien, on a vu dans les Haftarot, donc dans les prophéties en rapport avec la destruction du temple, Tzion bemishpat tipade veshaveh bitzdaka. Si tu veux savoir comment la Géoula reviendra, la Géoula s'annoncera, c'est seulement grâce à la justice. C'est pour ça que même dans la prière, dans Shemona Esrei, on dit Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat, on parle du Mishpat en rapport avec la Géoulat Israël. Toute la Hamida, elle parle de la Géoulat Israël jusqu'à Retzé, où Hashem il va Be'amecha Israël, Ve'Hashem Avoda. Donc toute la prière, c'est en fait une demande à Hashem de revenir s'installer. Et tout le processus depuis Goal Israël, c'est aussi Ashiva Shofetenu Kevarishona. C'est la justice. En quoi la justice a une place majeure dans l'existence d'Israël et son installation sur sa terre? Ça, c'est donc la première question. Deuxième question. Quelle est la force que la Torah va donner au Sanhédrin? Sanhédrin, donc, c'est le tribunal rabbinique. On sait que la Torah est conçue de deux parties, la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, donc, c'est le livre Chamisha Chumshei Torah, mais la Torah orale, c'est tout ce que nos sages vont ajouter. On peut appeler ça même ajouter. Ils vont ajouter. Alors, des fois, ce sont des ajouts qui vont ils vont essayer de rentrer dans la Torah. Par exemple, ils vont dire pourquoi la Torah elle a mis la construction du Mishkan à côté tout le temps avec le Shabbat, pour te dire que Shabbat, c'est pas seulement interdit d'allumer du feu et de transporter dans le public. Non, pour te dire que toutes les mélachot, tous les 39 mélachot qui ont servi dans la construction du Mishkan, ce sont les mélachot interdites dans Shabbat. C'est une invention des Chachamim. C'est pour ça que ceux qui croient pas à la Torah orale, les Karaïm, etc., eux, ils n'ont pas 39 mélachot Shabbat. Ils ont seulement ne pas loteva haru esh bechol moshoter, pas allumer le feu et ne pas transporter dans le public. C'est tout. Pourquoi nous aujourd'hui on respecte les 39 mélachot et quelqu'un qui va transgresser une de ces 39 mélachot quand il y avait le Sanhédrin, il était mis à mort?
C'est parce que c'est Chachamim qui ont dit. Donc voici les deux parties de la Torah. Torah Shebichtav, Torah Shebe'al Peh. La Torah Shebichtav, donc le livre de la Torah, il est dans le Beth Amikdash. Il se trouve au centre. Le cœur du Beth Amikdash, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Il y a une armoire, le Haron. Sous les chérubins, il y a la Torah. Le Beth Amikdash, il vient évoquer que le peuple juif a dans son cœur, dans son objectif, donc sa condition d'existence, c'est la Torah. D'accord. Mais dans ce même Beth Amikdash, où il y a la Torah écrite, c'est là aussi où vont siéger les personnes responsables de la Torah orale. C'est le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est les représentants de la force de ce qui est Torah orale. Je vais vous donner un exemple que c'est la Torah, la Parashat Hashavua nous dit. Dans la Parashat, on va nous dire Ki yipaleh mimecha davar la mishpat ben dam ledam ben din ledin. Voilà que tu auras une question quand tu connais les lois de la Torah. On sait que selon la Torah, un homme qui a fait ci et qui a fait ça, il est chayav. Mais parfois, on a des doutes. Est-ce que cet homme-là, vraiment, il a fait? Il y a des témoins qui disent comme ça, des témoins qui disent... Donc, on ne sait pas quoi faire. Même après avoir reçu la Torah écrite, on ne sait pas quoi faire. On sait qu'un sang qui est rouge, il est tamé. Un sang qui n'est pas rouge, il n'est pas tamé. Ah, mais ça, c'est quelle couleur? C'est rouge ou c'est pas rouge? Il y a des choses que il ne suffit pas la Torah écrite. Alors là, nous dit, ou ben nega la nega, divrei vod bisharecha, vekamta ve'alita. Tu dois te lever, tu dois venir. Elamakom asher yivchar Hashem Elokecha bo. Tu dois venir à l'endroit qu'Hashem a choisi, et tu viendras chez les Kohanim et la Shofet et les Sanhédrin, et ve'asita alpi adavar asher yagidu lecha, alpi haTorah asher yorucha, lo tasur min adavar yamin u'smal. C'est intéressant. Quand la Torah elle nous parle de la force du Sanhédrin, elle nous dit que même si tu n'as pas le droit de changer, yamin ou small, même si nos sages apprennent de là, même s'ils te disent sur yamin chez ou small chez ou yamin, même s'ils se sont trompés, tu es obligé de les écouter. Et plus fort que ça, Rabotai. Dans cette parashat Hashavua, on a la parashat de Zaken Mamré, c'est la suite. C'est quoi Zaken Mamré? Un Dayan, géant en Torah, qui mérite de siéger au Sanhédrin même. Ils ont un doute. Dans le Beth Din, ils ont un doute et donc ils vont renvoyer la question, donc un tribunal régional, il va envoyer la question au Sanhédrin à Jérusalem, Lishkat HaGazit, au Beth Amikdash. Les Sanhédrin vont trancher. Et voilà que ce juge, dans ce tribunal régional, qui est un grand Torah, il va dire, non, il ne faut pas écouter le Sanhédrin, ils ont tort, et il faut faire comme ça et comme ça. Ça, c'est considéré, selon la Torah, un Zaken Mamré, il est mis à mort. Il est mis à mort. Pourquoi? Pas parce qu'il a enfreint quelque chose de la Torah, parce qu'il est allé contre la décision qu'a pris le Sanhédrin. Pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il donne tellement de force entre les mains des Chachamim, entre les mains des dirigeants, entre les mains des décisionnaires? Pourquoi s'il y a les rabbanim qui ont décidé une chose, ça m'engage? Eux, ils comprennent comme ça. C'est leur droit, je respecte. Mais moi, je comprends autrement. Mais non, c'est pas que j'ai tort et qu'ils ont raison. Disons, on a le même niveau. Voilà, moi je vais chez le Zaken Mamré, je vais chez ce Zaken Mamré qui est extraordinaire, il est géant en Torah, il est peut-être parfois plus intelligent que ses rabbanim. Je l'écoute, je transgresse lo tasur min hadavar hashayur. Pourquoi la Torah, elle a donné tellement de force aux Chachamim? Pourquoi? D'accord. Donc première question, pourquoi la justice? Deuxième question, c'est quoi la force des Sanhédrin? Troisième question, la nomination d'un roi. Nommer un roi. Dans l'histoire d'Israël, la nomination des rois, ça n'a pas été toujours quelque chose qui a été une réussite. Par exemple, à l'époque de Shmuel Hanavi, prophète Shmuel, le peuple est venu chez le prophète Shmuel, ils ont demandé un roi. Et
on a nommé un roi. Shaoul, ça n'a pas tenu. Mais Shmuel vient chez le peuple et il les gronde sur leur volonté d'avoir un roi. A priori, on comprend pas. Quel est le problème? C'est la Torah ici qui le dit. Non, la Torah, elle te dit clairement qu'il faut nommer un roi. Kitavo, aliyat sheni. Kitavo el haaretz asher Adonai Elohecha noten lach virishta veyashavta ba. Ve'amarta asima alai melech kechol hagoyim asher sevivotai. Et tu vas demander un roi. Tu viendras en Eretz Israël, comme ça dit Moshe au peuple juif. Vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez vous installer. Et là, vous allez demander un roi. Vous voulez un roi comme tout le monde, kechol hagoyim. Qu'est-ce que dit Moshe? Som tasim alecha melech. Mettez un roi, nommez un roi. Juste, faites attention, qu'il n'ait pas trop de chevaux, lo yarbelo soussim, qu'il n'ait pas trop d'argent, pas trop de femmes, qu'il ait un Sefer Torah toujours avec lui, qu'il reste toujours humble. Mais c'est une mitzvah, c'est pas un droit. Som tasim alecha, c'est une chova. Lorsque vous demanderez un roi, c'est une chova à présent. Donc pourquoi Shmuel Hanavi va crier l'âme Israël? Qu'est-ce que vous avez demandé un roi, vous avez honte. Quatrième question. La prophétie. Si on continue un petit peu dans la paracha, la Torah nous dit comme ça, Aliyat Revi, Lo imatse becha ma'avir beno ubito ba'esh kosem kesamim me'onen umnachesh umchashef. La Torah nous éloigne, lorsqu'on arrive en Eretz Israël, les Kénaanim qui étaient là avant nous en Eretz Israël, ils étaient idolâtres, mais ils étaient aussi, ils se fiaient beaucoup à la magie noire, aux voyants, à ceux qui veulent voir l'avenir. Ils se fiaient à tout ce qui était mystique. Et la Torah l'interdit. Ki to'avat Hashem kolose ele. Ubiglal ha'to'avot ha'ele Hashem Elokecha morish otam mipanecha. Tamim tiyeh im Hashem Elokecha. Tu dois être tamim. Tamim, c'est-à-dire tu dois être croyant complètement, tu dois être complètement lié avec Hashem. Tamim, entièrement. Par contre, Navi mikirbecha me'achecha kamoni yakim lecha Hashem Elokecha. Il dit Moshe, par contre, je vais nommer des prophètes qui vont vous servir. Je comprends pas. Tu te contredis d'une phrase à l'autre. Tu viens de me dire Tamim. Ne posez pas de questions. Tous les Kénaanim et les Goïm, eux, ils posent des questions. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer après-demain? Qu'est-ce qu'il y aura à la fin des temps? Quand viendra le Mashiach? Ça les intéresse. Mais vous, Tamim, Teim, Hashem, Elokecha, posez pas de questions. Et un pasouk après, il dit, par contre, on va nommer des prophètes. Les prophètes, alors quoi? Alors, quelle est la différence entre demander l'avenir chez un magie noire ou demander à un prophète? C'est la même chose. Je demande l'avenir. Quelle est la différence? Quelle est la place du prophète? Et dernière question à Botaï. La paracha se termine avec les lois de la guerre. Qui c'est qui va à la guerre? Qui c'est qui va pas à la guerre? Celui qui s'est marié, celui qui a une maison. Et elle se termine avec l'Aïgla Aroufa. L'Aïgla Aroufa, c'est donc on a retrouvé un cadavre et le Beddin va comme dit la Torah, va se rincer les mains du sang de cette Aïgla Aroufa et de ce cadavre. Et quelle est la rectification, quelle est la conclusion de cette affaire-là, un meurtre qu'on ne sait pas qui est le meurtrier? C'est qu'il va falloir prendre un veau, Aïgla Aroufa, et on va lui couper la tête à côté d'un Nachal, à côté des ruisseaux, Nachal Eitan, et c'est là qu'on va réciter Yadenu lo shafru et adam hazeh. Quel est le sens de cet acte religieux de prendre un pauvre animal? Si encore c'est au Beth Amikdash, un korban qui fait kaparat avonot, ok, mais là c'est pas un Beth Amikdash, c'est pas un korban. On va dans des ruisseaux et on coupe la tête au veau. Ma'apshat. Quelle est la signification de tout ça? Alors, on va essayer de répondre de Siyata d'Ishmaïa. Alors, je reprends. En fait, dans notre paracha, on est en train de voir que Moshe Rabbeinu, après avoir attiré le peuple
qui est dispersé en Israël, de l'attirer à Jérusalem de temps en temps. Maintenant, dans cette paracha, Moshe Rabbeinu, il va concerner et il va détailler toutes les manières que le Beth Amikdash va s'infiltrer au sein du peuple. La manière comment le Beth Amikdash, la Torah qui est au Beth Amikdash, c'est le message d'Hachem. La Torah, c'est la volonté, le message d'Hachem. Elle va pas rester seulement dans les murs du Beth Amikdash, mais elle va s'infiltrer. Elle va se propager dans tout Israël, dans tout le peuple juif, là où il est. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il va nous parler de la mitzvah, de la nomination de juges dans chaque ville, qui puise sa force des juges au Beth Amikdash, du Sanhedrin. C'est pour ça qu'il va nous parler des Nevi'im, c'est pour ça qu'il va nous parler des Melachim, et c'est pour ça qu'il va nous parler de la notion de ce qui est les dirigeants, de la force des dirigeants, de la mission des dirigeants d'Israël. Alors maintenant, on voit comment cette explication-là va pouvoir répondre à toutes les questions qu'on vient de poser. Première question qu'on a demandé, c'est pourquoi on s'obstine à la justice. La justice, c'est important. C'est sûr qu'on est des gens droits, etc. Mais en quoi la justice, c'est elle qui offre l'existence des Juifs et leur existence sur la terre? Les ma'an tichye ve'yarashta et ha'aretz. Tzedek tzedek tirdof, les ma'an tichye ve'yarashta et ha'aretz. Pourquoi? Ça, c'était la première question. La réponse à cela, elle est très simple. Si tu ne veilles pas à la justice et à nommer des juges qui sont droits, qui véhiculent en eux le message de la Torah, et pas des intérêts personnels comme le shochad, etc. Si tu ne fais pas attention à ça, si tu n'es pas à cheval sur la justice de tes dirigeants, de tes juges, tu es en train de montrer qu'en fait la justice n'est pas cruciale dans la réussite du peuple juif sur sa terre. Hachem nous dit, si vous voulez que la terre d'Israël, non seulement qu'elle vous supporte, mais qu'elle vous fleurisse de sa plus belle de ses bénédictions, qui vous rende un peuple fort, puissant dans le monde, il faut qu'il y ait la justice. Pourquoi? La terre d'Israël a été donnée au peuple juif afin que le peuple juif s'unisse dans cette terre et qu'il profite de la bénédiction de cette terre, et cela, un peuple qui fleurit sur sa terre, sera le phare qui servira à toutes les nations de voir la royauté divine à travers le peuple juif sur sa terre. Lorsqu'on voit qu'il y a un peuple, que lorsqu'ils sont dans le droit chemin, alors leur terre fleurit, leur terre elle est puissante. Tout ça pourquoi? Pas parce qu'ils ont des forces militaires ou économiques. Tout ça parce qu'ils sont dans le chemin de la Torah, parce qu'ils sont dans la justice. Ils écoutent la justice d'Hachem. Ils pratiquent la justice de la Torah. Ils pratiquent dans la vraie vie. Ils pratiquent la Torah. Ça, c'est le but qu'Hachem nous a donné la terre. C'est pour ça que nous dit Moshe Rabbeinu, tzedek, tzedek, tirdof, attention, va chercher le juge, le amiti, vrai, sans shochad, sans intérêt, sans problème. Parce que la justice n'est pas seulement une manière comment une nation équilibrée fonctionne. C'est toute l'existence d'Israël sur sa terre. Si on veut que Am Israël continue à exister sur sa terre parce qu'il doit servir de phare à toutes les nations, à toute l'humanité, c'est lorsque il utilise la terre pour pratiquer la volonté divine. C'est comme ça qu'il annonce le divin dans le monde. Bien. La force des Sanhedrin. Pourquoi Hachem a donné tellement de force aux sages de la Torah? À la Torah Shebéalpé, à la Torah orale, à tel point qu'il va y avoir un Dayan, un Zaken Mamré, qui lui, n'est pas d'accord avec ses camarades, qui siège au Beth Amikdash, qui siège à Lishkat HaGazit, il est mis à mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette paracha, Moshe Rabbeinu, il nous fait prendre, il y a une prise de conscience très importante. Tout pouvoir, tout dirigeant qui a un pouvoir, ce n'est pas un pouvoir personnel. Ce n'est pas quelqu'un que maintenant il a plus de pouvoir que tout le monde. Non. C'est seulement un messager qui véhicule en lui le message d'Hachem, le message de la Torah. Akadosh Baruch Hu souhaite
que le message de la Torah et sa volonté ne soit pas seulement des théories, ne soit pas seulement une religion, un culte. Kadosh Baruch Hu, il veut que toute notre vie, que notre pensée nous amène à même que la vie physique, elle soit mêlée avec le divin. Et donc pour ça, Hachem ne peut pas se contenter d'avoir une Torah dans le Beth Amikdash, dans le sanctuaire, fermée dans une boîte, la Torah qui a été donnée il y a 5000 ans. Et donc aujourd'hui, même si on ne sait pas toujours comment essayer de trouver le rapport avec 2026, comment ça va se passer ce cas-là et ce cas-là, est-ce que ça c'est permis, ça c'est pas permis, c'est pas marqué dans la Torah. Hachem il peut pas se permettre. Parce que la Torah, elle est censée être d'actualité, parce que le peuple est censé vivre au quotidien ce divin, ce message de la Torah. C'est pour ça qu'Hachem, il nomme dans le Beth Amikdash, à Makom Gorem. Chachamim, ils disent, c'est le Makom qui est Gorem. Vous savez que le din de Zaken Mamré, il est seulement quand il y a un Sanhedrin qui siège au Beth Amikdash. Mais s'il n'y a pas de Sanhedrin qui siège au Beth Amikdash, il siège ailleurs, il n'y a pas de Zaken Mamré. Pourquoi? Parce qu'en fait, les Sanhedrin, c'est pas eux qui parlent. C'est le Mekom Amikdash qui parle. C'est pour ça que la Torah, elle dit, Ki palem imecha davar, quand tu seras pas ben dam les dames, ben dim les dim. Il n'y a pas marqué va chez les Sanhedrin. Il y a marqué vekamta ve'alita el makom, et tu demanderas au chauffeur. Tu vas à l'endroit. L'endroit du Mikdash, c'est pas seulement l'endroit où il y a la Torah qui symbolise comment nous, les Juifs, on va autour de la Torah 3 fois par an, on montre qu'on aspire toujours à accomplir la Torah. Non. C'est le lieu que la Torah donne, s'infiltre dans le peuple. La Torah, elle s'infiltre dans le peuple à travers ce lieu-là. Et donc, les envoyés de ce message de la Torah, ce sont les Sanhedrin. C'est pour ça qu'il peut y avoir un Zaken, Mamré, un Zaken qui est dans un Beddin. Il est plus fort en Torah que tous ces Chachamim. Mais étant donné qu'il ne siège pas au Sanhedrin, à l'Ishkat Agazit, ce n'est pas lui qui est le tuyau de la Torah. Hachem, il a mis en place ces tuyaux, donc ces Sanhedrin, que c'est eux qui déversent les décisions. Et même s'ils ont tort, on l'a dit, Yamin, Chousmol, même s'ils ont trompé, c'est pas grave. Hachem les a mis pour que ce soit la Torah qui dirige, et il dirige. Même si c'est une erreur, et ben c'est comme ça. Amakom Gorem. Amakom Gorem. Maintenant, passons au roi. Nommer un roi. C'est bien, c'est pas bien. La Torah ici, elle dit que c'est bien. Avec Shmuel HaNavi, on voit que c'était pas bien. La réponse, elle est très simple. Si on fait attention dans le passage qui est marqué, quand on nomme un roi, à quel moment il faut nommer un roi d'Israël? La Torah, elle te dit. Kitavo el haaretz. Lorsque tu viendras en Eretz Israël, dit Moshe Rabbeinu. Et tu t'installeras, Veirishta, et tu gagneras tout le monde. Veyashav taba, et tu t'installeras. Et là, tu vas dire à Maranta Asima Alayhi. Nous voyons clairement que le roi d'Israël n'est pas nommé pour faire des guerres et pour les gagner. Parce que si le roi d'Israël, il est là pour nous faire gagner des guerres et nous installer en Israël, on aurait dû d'abord nommer un roi. Et ensuite venir faire la guerre contre les habitants d'Israël qui étaient là avant nous. Or là, Moshe Rabbeinu, il dit d'abord tu rentres. Ensuite, tu t'installes. Ensuite, tu construis une maison. Et là, va Martha Simana. C'est quoi? Il dit le Rachar Hirsch. Il s'agit pas ici d'un roi qui est là pour renforcer le peuple extérieurement vis-à-vis des nations. Non, il n'y a pas besoin de lui. Hachem, il fait les guerres. C'est lui qui nous fait rentrer en Eretz Israël. On n'a besoin de personne. On n'a besoin de personne. On n'a pas besoin d'un roi pour rentrer en Eretz Israël. Hachem, c'est lui qui fait la guerre. Ou anilcham lachem. Même ici, dans Kitetsé la milchama, à la fin de la paracha, le Kohen HaMashiach, il leur dit, ou anilcham lachem. Pensez pas que vous faites la guerre. C'est lui qui fait la guerre. Pas besoin de roi. Alors, ça sert à quoi un roi? Pourquoi ils veulent un roi? Ils veulent un roi parce qu'ils veulent que, lorsqu'ils rentrent en Eretz Israël, ils ont gagné, etc. Mais chacun va se disperser. Chacun, il va se disperser. Chacun, il va arriver dans un autre endroit. Et on a peur que cette focalisation envers Hachem, que lorsque la vie est orientée vers Hachem, finalement, il y a des personnes qui vont perdre cette orientation. Il y en aura qui resteront fidèles, mais il y en aura qui vont. Pour ça, on envie un roi. On envie un roi. Le roi, qu'est-ce qu'il a de particulier? Le roi, c'est une personnalité imposante qui impose.
une union autour d'un projet. Ils veulent un roi Kechol Hagoyim, de la même manière que dans les nations, il y a un roi qui donne le ton, qui impose l'unité d'un projet pour tous, et c'est ça qui rend la nation forte lorsqu'elle est toute unie autour d'un seul but. C'est pas chacun il va faire la guerre pour ce qu'il veut, non, on unit les forces pour un seul but. Am Israël, il veut un roi pour que cette focalisation vers Hachem soit garantie de cette unité du peuple grâce au roi. En d'autres termes, elle veut un roi pour obliger tous les juifs à faire la Torah. Et c'est pas un Chidouch du Rav Hirsch. C'est un Rambam Meforash. Le Rambam, il dit, à la fin de la Chod des rois, que lorsque viendra le Mashiach, le Rambam là-bas, il décrit à quoi ressemblera le Mashiach, comment reconnaître le Mashiach. Il dit là-bas le Rambam, quand tu verras un roi, tu verras quelqu'un qui se lèvera et qui forcera tout le monde à faire la Torah. Yakouf et kulam lekaim et mitzvah. Le roi Chizkiya, il était censé être Mashiach, tout le monde sait. Pourquoi il était censé être Mashiach? Parce qu'il avait obligé tout le Ham Israël de rentrer au Beth HaMidrash. Il est allé à la porte du Beth HaMidrash, il a mis une épée, il a dit celui qui rentre pas étudier, je le tue. Ça c'est un roi d'Israël, Rabotai. On parle d'élection à Kol Shtuyot. C'est loin d'être Melech Israël. Melech Israël, c'est une personnalité, pas qui fait des guerres, qui oblige chaque juif de faire la Torah. Ce qui s'appelle Kfiyat Datit. Oui, c'est ça la mitzvah de roi. La mitzvah de roi, c'est faire un mécanisme qui obligera chaque juif de faire la Torah. T'as pas le choix. T'es obligé de faire la Torah. C'est pour ça qu'à l'époque de Shmuel HaNavi, c'était pas bien. Parce que Am Israël, ils ont dit, mais forage, ils ont dit, on en vient un roi qui nous fasse la guerre. Ah, tu veux un roi pour qu'il te fasse la guerre? T'as rien compris. C'est pas ça un roi. Ça c'est renier Hachem. Ça c'est renier la présence divine. Mais lorsque Am Israël s'installe déjà en Eretz Israël, donc ils montrent que en fait c'est pas pour faire des guerres parce qu'ils ont déjà fini la guerre. Ils ont gagné la guerre, ils sont vainqueurs, ils sont installés déjà, tout le monde. Et maintenant il dit maintenant on a envie que cette union, cette focalisation vers Hachem, cette direction vers Hachem, elle soit obligatoire pour tous. Som tasim alecha melech. C'est pour ça que le prophète il dit, dans celui qui lit un peu le Nach, à chaque fois qu'il y a marqué que Am Israël ils ont dégringolé, il y a marqué Bayamim Ahem En Melech Be'Israël Ish Kol Hayashar Be'enav Ya'aseh. À cette époque-là, depuis les Gesh Bagiva, à cette époque-là, ou bien le Pesel Nicha, il n'y avait pas de roi, donc chacun il faisait ce qu'il voulait. Ça veut dire que le roi, il ne laisse pas faire ce que tu veux. Il n'y a pas de la religion, elle est facultative. Là, le religion est obligatoire. Tu veux pas faire la Torah, tant pis pour toi, tu dois la faire quand même. Et quand il n'y avait pas de roi, chacun il faisait ce qu'il voulait. C'est ça le but du roi. C'est ça le but de ce dirigeant. On continue avec la prophétie. Donc on a compris la place des juges, la place des Sanhédrin, la place du roi, maintenant la place des prophètes. On a posé la question, si le prophète c'est quelqu'un qui nous dit l'avenir, alors quel est le problème? Pourquoi on dit ceux qui étaient avant nous, ils demandaient la belle aventure? Mais c'est ce qu'on fait nous aussi. Il y en a beaucoup qui vont chez des tzadikim, etc. Est-ce que je vais réussir? Il dit tu réussiras, va à telle date, à telle date. Nous dit le Rav Hirsch, les prophètes sont pas là, ils n'ont pas été faits pour faire des miracles ou pour te dire l'avenir. C'est quoi prophète? Navi. Navi, c'est pas José. Il y a José Atidot. Quelqu'un qui voit l'avenir. Mais Navi, c'est pas voir. Navi, ça vient du langage Niv Sefetaim, d'une parole. Le Navi, c'est quelqu'un qui véhicule une parole qui n'est pas la sienne. Il ferme les yeux, il parle, mais c'est pas lui qui parle. C'est pour ça que le Navi, à chaque fois que le prophète il commence une prophétie dans la Haftara, Shabbat, Ko Amar Hashem. Ko Amar Hashem, voici Hashem qui parle.
Navi, c'est Milachon Nifsfatayim. Et c'est intéressant à Otaï. J'ai cherché un petit peu sur Internet. C'est quoi le mot prophète? Prophète, c'est pas quelqu'un qui voit l'avenir. Prophète, c'est un mot en latin qui est conçu de deux mots, pro et fait. Pro, c'est au nom de quelqu'un d'autre, pro. Fait, c'est la parole. C'est quelqu'un qui parle pour quelqu'un d'autre. Il dit les prophètes, la majorité écrasante n'a jamais fait de miracle. Les seuls qui ont fait des miracles, c'était Eliyahu Hanavi et Elisha Hanavi. C'était parce que c'était une période où Am Israël était dans l'idolâtrie et il fallait montrer la présence divine, il fallait faire quelque chose un traitement de choc. Mais le but du prophète, c'est tout simplement pour transmettre le message d'Hachem. Rien d'autre. C'est pour ça que le passouk qui dit, lorsqu'il y aura, il dit, Tamim teim Hashem Elokecha. Ne demande pas ce qui se passera demain. Ne demande pas quel sera l'avenir. Pourquoi? Parce que toi, Hashem, il t'a donné la Torah. Hashem natan lecha. Hashem, il t'a donné la Torah. Dans la Torah, tu sais tout ce que tu dois faire. Ce qui se passera demain, ça te regarde pas. Ça ne te concerne pas. C'est pas censé t'intéresser ce qui se passera demain. Ce qui est censé t'intéresser, c'est ce que tu dois faire maintenant. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Le Shulchan Aruch, il va te dire ce que tu dois faire maintenant. Alors c'est quoi Navi mikirbecha me'achecha? Elav tishma'un. Il dit Hachem, toi tu dois faire ce que la Torah te dit, mais je vais utiliser le prophète. Elav tishma'un. Vous allez devoir écouter le prophète. Pas Elav tishalun. C'est pas que vous allez lui poser des questions. Non, Elav tishma'un. Le prophète n'est pas fait pour qu'on aille lui poser des questions. Le prophète, il est fait pour qu'on l'écoute. Parce qu'il possède la parole divine. Donc, tous ceux qui vont chez les rabbanim et chez les tzadikim, oui, qu'est-ce qui va se passer, Rab? C'est eux qui vont poser des questions. Vous allez en achon. C'est une erreur. C'est une erreur. Demandez l'avenir, demandez ce qui passera, etc. Ouais. C'est une erreur. C'est exactement ce que faisaient les Kénaanim avant nous en Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'ils ont été expulsés. Alors pourquoi il y a un roi Hakodesh et pourquoi il y a Nevoa? Tu sais pourquoi il y a un roi Nevoa? Parce que parfois Hachem, il veut te transmettre des messages. Et tu dois être attentif à ces messages. C'est tout. Et on termine Rabotai, les lois de la guerre et la Igla Haroufa. C'est quoi l'histoire de... Si on fait attention, la fin de la paracha, on parle de la guerre, Igla Haroufa, mais aussi des Aré Miklat. Aré Miklat, on en a déjà parlé dans la parachat Mas'eh. Aré Miklat, ce sont des villes de refuge lorsqu'il y a un meurtrier qui a tué sans avoir fait exprès. Alors il va dans cette Ir Miklat, dans cette ville de refuge. Et Moshe Rabbeinu répète cette mitzvah ici encore une fois. Il en a parlé Vaïtranan, et encore ici. Donc 3 fois il a parlé d'Aré Miklat. Et c'est étonnant, pourquoi c'est si important de répéter Aré Miklat. En fait, Aré Miklat, elle contient l'objectif de notre installation en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il nous enseigne des mitzvot pour rattacher le peuple au Beth Amikdash, le Beth Amikdash au peuple, parce que maintenant il va y avoir une distance. Mais l'objectif de tout ça, d'unir le peuple juif et le Beth Amikdash sur sa terre, en Eretz Israël, c'est pour offrir à l'homme toute l'abondance afin que le divin soit révélé à travers la terre d'Israël. Mais ça, c'est seulement lorsqu'on prend conscience du pouvoir que l'homme a. L'homme, il a été créé Betselem Elokim. Betselem Elokim, c'est-à-dire que l'homme, il a quelque chose de divin en lui. Qu'est-ce qu'il y a de divin chez l'homme? C'est que de la même manière que Dieu, c'est lui qui domine le monde, ainsi l'homme, il se domine à soi-même, il a capacité de se dominer à soi-même, et par ses actes, il dominera la situation physique de la terre. S'il fait les mitzvot, alors il y aura une abondance en Eretz Israël. S'il fait les averot, il y aura une malédiction en Eretz Israël. C'est-à-dire que, à tel point l'homme, il est Tselem Elokim, il est divin, c'est que ses actes spirituels influencent le physique. Exactement comme un Dieu. C'est ça, Tselem Elokim. Et lorsqu'un homme tue il n'a pas fait exprès, il a tué quelqu'un, ce meurtre-là, Beshogeg, c'est lorsque on n'a pas assez compris la valeur de la vie, la Kedushat HaChaim. L'homme, il a du sang dans son corps. Le sang, c'est en fait ce mizoug, c'est-à-dire c'est cette union entre la vitalité et le physique. Le nefesh, Adam ou un nefesh.
Et lorsqu'un sang a été versé, c'est censé troubler, c'est quelque chose que la terre d'Israël a été donnée pour être Mekadesh et Tarim, pour montrer que l'homme divin, qui a ce sang-là, le sang, il lui a été donné pour élever tout ce qu'il y a de physique vers le divin. S'il y a eu un meurtre, il faut définir des lieux. Eretz Israël, avant de rendre Israël, il faut définir des lieux, des haremiklat. Il y a des lieux, parce que étant donné que la terre, elle est là pour Kedushat HaChaim, quelqu'un qui a atteint Kedushat HaChaim, il doit se retirer de la terre et d'aller dans ces villes de refuge. C'est exactement la fin de la paracha. La fin de la paracha, c'est donc les guerres. D'accord, on a dit, il y a des juges, il y a des rois, il y a des prophètes, il y a des sanédris. Et il y a aussi des guerres. Ces dirigeants vont diriger aussi des guerres. Donc c'est pas seulement des dirigeants qui dirigent l'intérieur du peuple juif, mais aussi à l'extérieur, c'est donc les guerres. Et ben là, quand on te parle de la guerre, on vient te répéter encore une fois cette notion-là. Quand tu fais la guerre pour une terre, pour pouvoir accomplir cette volonté divine. C'est-à-dire, tu fais pas la guerre pour avoir des terrains et pouvoir gagner. Tu as la guerre pour avoir un lieu supplémentaire pour pouvoir sanctifier ce lieu-là. Et lorsqu'à la fin de la paracha, on te dit qu'il y a la Egla Aroufa, c'est quoi? Il y a eu un cadavre. Eh ben d'accord, il y a eu un cadavre. Personne l'a tué, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, on n'a pas de preuve. Alors pourquoi ça nous concerne? Pourquoi le Beth Din, il doit venir et dire, on se lave les mains, il y a Den ou lo shafrou? Pourquoi Ma'avamina? Est-ce qu'on a pensé une seconde que c'est le Dayan de la ville qui a tué? Alors c'est quoi cette Egla Aroufa? Pourquoi égorger une Egla? La réponse, elle est, quand il y a un juif qui a perdu la vie, et on cherche le meurtrier, on l'a pas trouvé, alors tout le peuple juif est remis en question. Toute l'existence sur notre terre est remise en question. Notre terre a été donnée pour pouvoir comprendre la signification énorme qui est la vie. La vie qui a été donnée aux juifs, qui lui sert d'exercer comme un tselem Elohim, comme un homme divin qui dirige la matière, qui dirige le physique. Et lorsque cette vie a été retirée, alors tout le monde est concerné. Et lorsque tout le monde est concerné, leurs dirigeants, leurs délégués vont venir et ils disent, il y a des nolosh afro. C'est quoi des nolosh afro? C'est-à-dire qu'on est concerné, mais il faut faire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend une égla aroufa. La Gemara dans Sota dit, pourquoi on prend une égla aroufa? C'est une égla qui n'a pas eu d'enfant, qui n'a pas porté de fruits. Elle va être égorgée. Donc elle ne pourra plus donner de fruits. Dans un endroit, ce ruisseau de Nachal Etan, c'est un endroit chez Lo Icharesh Velo Izarea, qui ne sera jamais labouré, jamais planté, c'est-à-dire qui portera pas de fruits. C'est-à-dire qu'on vient évoquer l'idée que ce qui s'est passé là, c'est tellement terrible qu'il y a une vie qui était censée porter fruit et qui n'a pas porté fruit. Et quand on fait cette Egla Aroufa, on s'adresse au meurtrier. On lui dit, meurtrier, on t'a pas retrouvé encore. On t'a pas encore rattrapé. Mais sache que toi, tu es exactement comme ce veau. Ce veau-là qu'on est en train d'égorger, il ne portera pas fruit et son sang sera versé sur une terre qui ne portera pas de fruit. Toi aussi, tu as retiré la vie à quelqu'un, la vie d'un juif qui a été donné pour pouvoir tout élever vers Hachem, tu as retiré, et ben toi, ta vie ne portera aucun fruit. C'est pour montrer, marquer la signification de notre existence et de notre installation en Eretz Israël. Notre but de notre installation, notre vie en Eretz Israël, elle est là pour pouvoir orienter notre vie vers le Beth Amikdash, vers la Torah. C'est pour ça que dans les parachiotes qu'on a passé, c'est Moshe Rabbeinu qui dit toutes les mitzvot pour rattacher le peuple à Yerushalayim. Et là, ce sont les mitzvot que Yerushalayim parle et agit de manière physique. La Torah agit de manière physique dans tout le peuple. C'est comme ça qu'on peut assurer la suite du peuple juif, la suite florissante du peuple juif sur sa terre, qui donne des fruits parce qu'ils ont pris conscience que leur vie et leur terre leur a été donnée pour pouvoir fleurir quelque chose de physique et l'orienter vers Hachem. Shabbat Shalom U'Mvorach.